La légende des calanques de Piane. Un décor naturel unique dû à la vengeance du diable, tombé amoureux d'une bergère qui le repoussa. Il brisa alors la montagne dans tous les sens, laissant traîner sur elle le rouge volcanique de sa colère. Aujourd'hui, cette micro-région de Porto-Piane reste l'une des plus fréquentées de l'île par les touristes. L'été 2020, placé sous le signe du coronavirus, ne l'a pas épargné. Il suffit pour cela de se promener le long des rues de ce village de Piane en cette fin du mois de juillet. Quelques commerces continuent de fonctionner au-delà de cet environnement sanitaire des plus contraignants. Alors, la soupe de poisson du golfe de Joseph. Merci. Le chapon pour madame. Merci. Pêché de ce matin. L'assiette pour les déchets. Bon appétit. Je vais chercher l'accompagnement. Antonella, oui. C'est pas trop dur de travailler dans ces conditions? Non, ça va, on s'y habitue. Hein. La pénibilité avec le masque? Non, ça va. Non, ça ne me gêne pas. Seulement pour le sourire. Les clients ne voient pas mon sourire. C'est tout. Ce restaurant au centre de la ville de Piane reste ouvert toute l'année. À seulement 40 ans, Joseph Fuchs affiche déjà 25 ans de métier. Il a repris cette affaire en jouant essentiellement la carte de la production locale à la réputation bien établie. Il a su fidéliser ainsi une clientèle régionale. Son autre atout, la nature familiale de cet établissement. Une structure mieux adaptée pour faire face aux conséquences économiques liées à la Covid-19. Ce restaurant a dû tout de même se séparer de 2 de ses employés. Une ouverture largement décalée dans la saison estivale et toute une chaîne de sous-traitants forcément impactés par cette crise majeure. Le Covid, le problème, c'est par rapport aux bergers, aux pêcheurs. On n'a pas pu prendre le fromage qu'on devrait prendre d'habitude, le poisson. Le pêcheur n'est pas sorti pendant le confinement, où il est sorti pour pêcher pour les gens du village. Après, il y a eu un manque à gagner pour eux aussi. Hein. Nous, on est ouvert toute l'année. D'habitude, on travaille toute l'année. C'est tous les jours qu'on reçoit le poisson. Le fromage, le brooch, c'est tout l'hiver, tout l'été. Après, voilà, hein. C'est pas facile. L'intercommunalité où se situent les communes de Piane et de Porto est la plus étendue de l'île, près de 900 km². Lorsque l'on sait que le tourisme représente 30% du produit intérieur brut de la Corse, les conséquences dans cette micro-région sont dramatiques. Selon les secteurs, on relève de 20 à 50% de baisse de la fréquentation. Face au coronavirus, l'activité économique dans son ensemble manque de visibilité. Les professionnels travaillent au jour le jour. Comme pour l'arrêt des croisières qui a représenté un manque à gagner évident. Autre exemple, l'annulation des traditionnels événements culturels musicaux comme le Festival des guitares de patrimonio, Jazz in Ayache ou le Cargèse Sound System. Des rendez-vous qui attirent toujours beaucoup de touristes. Ajoutez à ce tableau des plus sombres les 2 mois de fermeture de mai et juin et l'on comprend qu'à l'arrivée, le bilan reste des plus préoccupants. On a une baisse qui est, nous, au niveau des bureaux, estimée à peu près à moins 72%. Sur les hébergements qui ont bien voulu nous donner leurs infos, jusqu'à maintenant, on tourne autour d'une capacité d'accueil de à peu près 50% maximum. Voilà. À minima, c'est par 2 voire par 3 les effectifs. Donc là, c'est très compliqué parce que ça crée, cette crise sanitaire a créé une crise économique qui, au final, risque de se dégager sur une crise un peu plus sociale parce qu'effectivement, moins d'embauches, moins de salaire, moins de tout, hein, moins de pouvoir d'achat et c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué pour tout le monde. On pense toujours au tourisme sur les établissements, les activités loisirs, etc. Mais il y a tout ce pan en fait de l'activité qui découle du tourisme, qui sont les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, tout ça, les commerçants aussi, et tout est impacté en fait au niveau de la Corse. Tous les touristes qui fréquentent les différents établissements, hôtels, restaurants, attachent beaucoup d'importance aux règles de sécurité sanitaire qui sont imposées. Dans cet établissement 3 étoiles au centre de Piane, toutes ces nouvelles contraintes ont forcément un coût. Circulation alternée de la clientèle, maintien d'un espace obligatoire entre les tables et port du masque. Une surcharge de travail, même si la fréquentation a diminué. Cet hôtel comptait 9 employés à plein temps. Ils ne sont plus que 5 aujourd'hui, avec toujours la même exigence de qualité et de service. Catégorie 3 étoiles oblige.
C'est pas facile, oui, parce qu'avant, on avait l'année dernière, on était 9 à 10 employés. Là, cette année, notre chef, on a décidé de ne pas le faire revenir financièrement, de peur de se retrouver un peu endetté, on va dire, avec le peu de monde. 3 femmes de chambre, 2 en cuisine. Donc on a restreint énormément les employés. Ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors nous sommes désolés pour ce protocole, mais on essaye de respecter au maximum toutes les consignes hôteliers. Donc c'est pour ça que vous attendez un peu pour rentrer, pas pour vous servir. Je suis vraiment très contente du protocole sanitaire qui a été mis en place par l'établissement. Je me suis sentie vraiment très en sécurité pour mes enfants, mes amis avec lesquels je voyage. Surtout que c'est la première fois que je venais en Corse et j'ai vraiment apprécié. Le directeur de l'hôtel nous a vraiment très bien expliqué les consignes. Le personnel est là et il n'y a aucune crainte, vraiment. Le coût du confinement est devenu insupportable pour la Corse. Un coût humain, social, sanitaire, économique insupportable. Ces mots du préfet de région traduisent aussi toutes les interrogations que se posent les professionnels du tourisme dans l'île. Au-delà des différentes réglementations qui doivent être appliquées sur le terrain, c'est surtout leur lisibilité qui pose problème. On travaille très peu parce qu'on doit être à peu près, on doit faire 40 ou 45% du chiffre par rapport à juillet de l'année dernière. C'est très peu. Au niveau du Covid, on nous explique qu'il faut que la chambre ne soit pas occupée 12 heures après le départ du client. Donc ce qui nous fait en gros une nuit de libre à chaque départ de client et une nuit donc de libre avant chaque arrivée. Donc pour une nuit passée à l'hôtel, il y a une nuit de perdue effectivement, oui. La plage d'Aronne, un site exceptionnel, une beauté naturelle singulière qui attire bien des regards. La plupart des touristes arrivent ici par la mer. Une clientèle haut de gamme et des services de restauration sur la plage qui ont su s'adapter à cette offre particulière. Ce secteur de l'économie touristique est moins affecté par la crise de la Covid-19. Seuls les 2 mois de confinement obligatoire ont décalé le début de la saison. Touché directement de suite parce que la période d'ouverture, normalement, s'étend du 1er avril au premier week-end de novembre. Et là, décision gouvernementale de réouverture le 2 juin, prise le 30 mai. Donc le temps de remettre tout le protocole en marche, savoir le protocole pour pouvoir l'appliquer et contacter les employés pour le recrutement, les faire arriver, cuisiner. Donc ouverture le 13 juin, donc 2 mois et demi de perte sèche de exploitation. Bon, après, mon établissement à la base, on a une distanciation sociale déjà naturelle. Donc moi, la distance entre les tables est respectée depuis le départ. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas été impacté par le Covid parce qu'on vend cet espace, on vend ce confort dans la prestation qu'on peut vendre. Mais on respecte les gestes barrières et ce qui va avec. Qu'est-ce qui vous a surpris de la part des touristes? Ma plus grosse surprise, je vous dirais que ça fait peut-être depuis le 13 juin que je suis ouvert. On entame août. Et je pense que si j'ai eu 3 tables qui sont arrivées avec le masque, c'est le bout du monde. Donc je pense que les gens, ils sont vraiment en phase de vacances, de ci, de là. Et je constate que les gens n'ont pas de masque. Je pense que le Covid a un impact colossal. Moi, je le vois déjà par la plage. La plage est vide, elle est gratuite et elle est vide. Moi, une grosse partie de ma clientèle, voire 90%, arrive par la mer, donc en ratissant très large. Propriane, Calvi, Ajaccio, Cargès, Sagone. Donc les gens arrivent de tout horizon et je remplis. Mais ceux qui sont habitués à cette clientèle de masse, qui aujourd'hui est absente et pas du tout là, je pense beaucoup à Porto ou des grosses stations balnéaires qui ont cette clientèle de masse, ce tourisme de masse. Aujourd'hui, ces gens ne sont pas là. On a coutume de dire qu'un monde sans touristes est un monde immobile. En Corse, au vu de l'importance de ce secteur économique, ce phénomène est ressenti plus durement. Tout le monde ici espère beaucoup de la pré-saison. Un dernier trimestre qui s'annonce décisif au vu des chiffres de fréquentation de cet été. Si l'épidémie devait perdurer, les pertes seraient alors dramatiques. Un scénario que personne dans l'île n'ose imaginer.